Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement vous le savez, j'espère que vous le savez. Qu'est-ce que tu veux mon bébé? Tu veux boire? Mais c'est une paille! Mais tu es trop mignon! Mais tu es trop mignon mais un peu bête! Désolée pour cette parenthèse. Si on se retrouve aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de la mignonitude de Monseigneur Sirius ici présent. Si on se retrouve aujourd'hui... Il va me tuer. Qu'est-ce que tu veux? Je vais le poser, ça a l'air de le perturber beaucoup. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un film qui est enfin arrivé dans les salles françaises et dont je n'avais pas du tout, mais pas du tout entendu parler. Et c'est pour ce genre de découverte que je suis contente d'avoir les réseaux sociaux et c'est pour vous faire découvrir ce genre de film ou alors vous parler, si vous le connaissez déjà, de ce genre de film que j'ai ouvert cette chaîne. Nous allons parler du film Les Chambres Rouges, qui est un film québécois. D'ailleurs, si vous me regardez depuis le Québec, coucou à vous. Et d'une manière générale depuis le Canada, ça me fait très plaisir. Et sachez que j'aime beaucoup votre pays et que j'aimerais beaucoup y aller, voilà. Mais c'est pas du tout le sujet, donc on va parler des Chambres Rouges. J'ai eu la chance de le voir en salle, il est pas très bien diffusé en France malheureusement, donc j'espère que vous pourrez le voir si jamais vous en avez envie à côté de chez vous. Et en tout cas, quand je suis sortie de la salle, je me suis dit que je devais absolument vous en parler, c'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, servez-vous un grand verre d'eau, moi j'ai le mien. Oui, c'est pas le même que tout à l'heure, mais je vous renvoie vers les scènes post-génériques, vous allez voir, c'est une histoire très cocasse et un peu triste. Donc servez-vous un grand verre d'eau, un café, la boisson de votre choix, asseyez-vous confortablement, mettez un petit like ou un petit commentaire, et nous on se retrouve juste après le générique. Alors, Les Chambres Rouges est donc un film, comme je vous l'ai dit, québécois qui dure 1h58 et qui est sorti en 2023. Vous allez me dire, Lily, t'es complètement à côté de la plaque, tu te trompes d'année. Non, le film est bien sorti en 2023 dans son pays d'origine, mais il n'est arrivé que le 17 janvier 2024 en France et dans nos salles. Je me rends compte que je dis québécois, mais non, le film est canadien plus généralement, enfin il vient du pays qu'est le Canada, mais on retrouve des acteurs québécois et il est en version originale française du français québécois. Voilà pour les petites précisions. Le film est réalisé par Pascal Plante, que je ne connais pas du tout, c'est donc un réalisateur canadien qui vient du Québec. Il a déjà réalisé 2 films avant celui-ci. En 2017, il a réalisé un film qui s'intitule Les Faux Tatouages, un autre qui s'intitule Nadia Butterfly. Alors évidemment, comme vous en doutez, je peux pas vous donner mon avis dessus, cependant j'ai bien envie de suivre ses futures réalisations parce que ce film, Les Chambres Rouges de 2023, est plus qu'intriguant. On y suit Kelly Ann, qui est une jeune femme plutôt moderne, financièrement indépendante, qui est à la fois joueuse de poker en ligne et mannequin, donc elle a une vie un petit peu différente du métro boulot dodo de nous autres, que l'on va rencontrer alors qu'elle est obnubilée par une toute nouvelle affaire qui défraye la chronique dans les médias, celle d'un tueur en série qui aurait sauvagement assassiné 3 jeunes filles dans ce qu'on appelle des Red Rooms, donc des chambres rouges, des salles de torture où il aurait séquestré, mutilé et tué ses victimes en live sur le web. Le dark web, évidemment. L'obsession de Kellyanne pour ce tueur en série va la pousser, ainsi que d'autres jeunes filles, à aller assister à son procès, et c'est donc à travers ses yeux et son quotidien qu'on va découvrir les dessous tordus de cette affaire et que va évoluer sous nos yeux son obsession étrange pour ce tueur. Alors comme je vous l'ai dit, le film, je n'en avais pas entendu parler avant de lire des retours sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'aime autant les réseaux, c'est parce que grâce à eux j'ai réussi à découvrir des pépites, des films dont j'aurais jamais entendu parler autrement. Et ce film était vendu par beaucoup comme un film extrêmement dur, extrêmement troublant, un thriller très noir, et ça m'a poussé à aller le découvrir, mais ça me pousse aussi à vous avertir, c'est pas du tout une histoire facile, que ce soit moralement ou au niveau de notre sensibilité. Alors rentrons directement dans le vif du sujet et parlons du film en commençant, vous le savez, par la forme. Visuellement, le film est assez classique à la base, il a une approche plutôt neutre, plutôt froide. On a des salles qui sont assez aseptisées, que ce soit l'appartement de Kellyanne, la façon dont les rues sont filmées, ou encore le tribunal et la salle où est jugé l'accusé qui est entièrement blanche avec des néons extrêmement violents. Le film est très froid dans son approche et il est en fait le reflet du regard que Kellyanne, notre héroïne, j'ai envie de dire, ou notre anti-héros, en tout cas notre personnage principal, porte sur tout ça. C'est une femme très en retrait, très froide, qui semble très dure, que ce soit dans ses traits, dans son attitude ou dans sa façon de fonctionner. Et le film est filmé de cette façon-là,
C'est assez clinique et on peut le dire, ça manque vraiment d'humanité dans la façon dont la caméra regarde le déroulé, mais ça colle totalement à la thématique du film et ça lui donne ce petit côté un petit peu original et ce petit côté un petit peu malsain. Avant même qu'on rentre dans les détails crasseux de l'histoire, avant même les discours, avant même le comportement étrange que va avoir notre héroïne, la caméra en elle-même nous met mal à l'aise parce qu'on est sur une affaire qui est hautement douloureuse, qui est hautement violente et on n'a pas du tout l'habitude qu'elle soit approchée de cette façon-là. D'habitude, c'est approché de façon peut-être un petit peu sensationnaliste, peut-être un petit peu sensible, mais en tout cas pas du tout de cette façon froide et clinique. Ce côté aseptisé donne une vraie originalité à l'image, alors que dans l'absolu, on n'a pas vraiment des plans particulièrement originaux. Il y a quand même un moment qui est plutôt intéressant, c'est lors d'un des shootings de Kellyanne. Attention, c'est pas parce que je dis qu'il y a une apparence simplicité et un apparent côté très aseptisé et très neutre dans la façon dont tout est filmé, qu'il n'y a pas un souci du détail qui est vraiment très intéressant et sur lequel on va revenir, mais il y a un ensemble de détails, notamment dans les éléments de décor ou les éléments de l'environnement immédiat de notre personnage principal, qui sont très intéressants et qui en disent très très long, notamment sur l'interprétation qu'on peut avoir ensuite du film en sortant de la salle. Mais sinon, visuellement, le film n'est pas particulièrement original, il n'y a pas de parti pris visuel, hormis cette froideur qui colle totalement à l'ambiance du film. L'ambiance du film est également portée par sa bande sonore. Alors la bande sonore est intéressante parce que on a soit des musiques qui sont très fortes et très invasive et qui reflète la personnalité ou du moins les émotions que ressent Kellyanne, notre héroïne. C'est vraiment à travers son regard qu'on suit toute cette histoire. Et si son regard est clinique et froid, la musique, elle, va nous apporter un peu plus de ses émotions, de ce qui se passe à l'intérieur. Elle a une sorte de masque sur le visage, ce côté un petit peu sociopathique qu'elle va avoir durant tout le film. Mais la musique, elle nous renseigne sur comment elle se sent, et l'absence de musique nous renseigne aussi énormément, notamment quand elle est dans son appartement, avec ce bruit de vent absolument glaçant qui colle totalement avec l'ambiance visuelle et totalement avec le caractère du personnage et totalement avec l'histoire. Je trouve que c'est vraiment fait de façon très intelligente. On a aussi des moments où on n'a juste pas de son du tout. Il y a des moments assez blancs qui sont aussi intéressants, notamment les moments où on filme l'accusé dans son petit box vitré là, où là on va avoir très peu de musique. Tout le début du film, on n'a pas du tout de musique, c'est juste les discours des deux avocats et on a l'impression d'être dans la pièce avec eux, côté aseptisé du début de quelque chose qui s'annonce terrible, mais sans musique. Je trouve qu'il y a là une très très belle gestion et si l'image, elle, a peu de parti pris, hormis ce côté aseptisé, je trouve que la bande sonore tient un rôle majeur dans comment on se sent tout autour du film et je vous préviens, on se sent pas très bien. Et si on se sent pas très bien, c'est surtout du fait du rythme et de la façon dont est écrit et monté notre scénario. Le scénario est vraiment magistral. Enfin, il y a quelque chose de très fort dans la façon dont ils ont écrit cette histoire. C'est un thriller très noir, assez tortueux, où t'as peu d'indices pour lire ce qui se passe, où t'as peu d'indices pour comprendre pourquoi tu suis ces personnages et qu'est-ce qu'ils font là. C'est-à-dire que le principal mystère du film, c'est pas est-ce que cet homme a tué ces trois jeunes filles? Le principal mystère du film, c'est qu'est-ce que notre personnage Kellyanne fait là? Pourquoi on est là avec elle? Pourquoi on est là dans cette ambiance ignoble, à écouter cette histoire ignoble? Pourquoi on la suit dans cet appartement qui est froid comme une cellule de prison? Qu'est-ce qui se passe derrière ces écrans? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Le vrai mystère, la vraie enquête du film, c'est pas l'enquête que l'histoire, le scénario nous met sous les yeux, c'est notre enquête interne d'essayer de comprendre les motivations de ce personnage qu'on nous propose de suivre dans l'histoire et j'ai trouvé ça très intelligent. Ça a un côté un petit peu Inception, on a un problème dans un problème, on a une enquête dans une enquête, on a un thriller dans un thriller et on a un sociopathe dans un sociopathe, j'ai presque envie de dire. Et il faut être honnête, ça demande une certaine concentration parce qu'en fait des indices, il y en a très peu, hein, c'est vraiment disséminé, mais les indices, disons que l'enquête de premier plan, le premier plan de l'histoire, c'est cette histoire de jeunes filles qui ont été torturées, mais nous, notre enquête à nous, elle est en filigrane, elle est derrière, et du coup on doit faire attention à la moindre symbolique, au moindre indice, et il y en a plein des symboliques et c'est saupoudré après et ça te donne qu'une envie en fait, une fois que t'as vu le film, c'est d'y retourner pour voir ce qui t'a manqué, pour essayer de comprendre tous ces éléments. Il y a des indices autour du mythe du roi Arthur, etc. Il y a tout un travail qui est super intéressant là-dessus et qui est derrière en fait, qui est en second plan et nous on doit faire le travail de l'enquêteur et d'aller creuser en second plan. C'est très intéressant intellectuellement. Et ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée parce qu'en soi, dans l'absolu, le rythme est très lent. Et alors il y a vraiment des longueurs, surtout sur le début, tu ne comprends pas ce que tu fais là. Mais ton cerveau, lui, pendant ce temps-là, parce que il y a des longueurs, c'est un peu, oui voilà, c'est un peu plan-plan quand même son quotidien à l'autre là. Mais pendant ce temps-là, ton cerveau il fait des théories. Il fait des théories sur qu'est-ce que Kellyanne elle lui veut.
Est-ce qu'il va la regarder ou pas? Qui est cette fille qui s'assoit à côté d'elle? Pourquoi les parents la fixent? Est-ce qu'elle est au courant de quelque chose? Pourquoi elle vient? Moi, ma théorie, c'est que le rythme est volontairement lent pour que t'aies le temps de faire 8000 théories qui, de toute façon, ne seront pas les bonnes. Parce que le film vient te prendre à revers, parce que le film vient te mettre mal à l'aise, parce que le film est malsain, parce que toute cette histoire est malsaine, et à moins d'être aussi malsain que toute l'histoire sur laquelle l'enquête tourne, ce que je ne souhaite pas non, et bien tu peux pas en arriver directement à ce que le film essaye de te dire, et de toute façon, à la fin, t'es même pas certain de savoir vraiment ce qui s'est passé dans cette histoire. Et j'adore quand les films terminent comme ça, ni bien ni mal, dans une espèce de fine ligne tendue, avec intelligence et finesse, où tu ne sais pas exactement si tu vas tomber d'un côté ou de l'autre, et où le film te laisse là. Et nous, du coup, en sortant de la salle, on en a parlé, et on a discuté, et c'est ce que j'adore dans ce genre de film, c'est ce que j'adore dans ce genre de thriller. J'aime quand un film te donne juste assez d'indices pour n'ouvrir une très longue conversation après, pour savoir si ta théorie est la bonne ou si celles de tes potes sont meilleures, et pour savoir comment ta théorie a évolué durant le film. Et ça, c'est très très bien maîtrisé dans le film. Maintenant, si vous rentrez pas dans ce petit jeu avec l'écriture du film et ce petit jeu avec le réalisateur de comprendre qui veut quoi là-dedans, oui, il y a des longueurs. Je le dis tout de suite, dans le rythme et dans la façon dont le scénario est construit, il y a vraiment des longueurs, surtout sur le début. Je dirais que les premières 30-45 minutes sont vraiment très longues. Moi, ça m'a pas du tout gênée parce que j'étais vraiment déjà ancrée dans ce côté un petit peu ok, il y a une espèce de fascination malsaine, ok, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que veulent ces gens. Et autre point important, l'acting. Alors d'habitude je vous parle de l'acting quand je vous parle de la forme, mais là je voulais vraiment appuyer ce que je viens de vous dire sur les différentes nuances et différents mystères qui sont entretenus par le rythme et la façon dont le scénario est écrit, en m'appuyant sur l'acting. Les deux actrices principales sont excellentes. Pour jouer Kellyanne, on a Juliette Garepi, et pour jouer Clémentine, on a Laurie Babin, et elles sont excellentes. C'est vraiment les deux opposés, les deux facettes d'une même pièce, les deux facettes d'une même problématique, et c'est très intéressant de les voir cohabiter, de les voir jouer ensemble. C'est sûr que le film donne une dominance au personnage de Kellyanne, et que c'est elle qui va nous fasciner le plus, et c'est elle qui va avoir le plus de plans intrigants, et c'est elle qui va avoir le plus de moments magnétiques et étranges dans le film, mais je trouve quand même que l'actrice de Clémentine s'en sort extrêmement bien, et qu'elle est très 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 juste dans son jeu. Son personnage est archi crédible, elle est vraiment réelle. Et le personnage de la mère éplorée aussi, Madame Beaulieu, qui est jouée par Elisabeth Locas, est également très pertinente. On a un casting de femmes quasi exclusivement qui est très 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 fort dans le film et qui rajoute encore plus à ce côté mystérieux, à ce côté magnétique, à ce côté intrigant et à ce côté archi malsain. Et c'est le dernier point que je vais aborder. Le film n'est pas du tout violent au final, il n'y a aucune image gore, il n'y a aucune image violente, rien de visuel, c'est loin d'être un film d'horreur et pourtant tu sors de là en ayant le sentiment d'avoir vu un film d'horreur. En fait, le fait d'avoir parlé et de s'être concentré pendant près de 2 heures uniquement sur cette affaire de snuff movie de torture dégueulasse sur le dark web, toutes les explications qui sont faites par les invités lors du procès sur comment ça fonctionne, est-ce que c'était légal ou pas, comment ils ont réussi à le coincer ou pas, toutes ces choses étranges dans lesquelles on suit Kellyanne, ça te fout une trouille de ouf. Le film a un potentiel horrifique et terrifiant et écœurant absolument phénoménal, alors qu'il ne montre absolument rien. Et en cela, la scène de la perruque blonde, elle est incroyable. La scène de la perruque blonde, elle est incroyable parce qu'elle est à te glacer le sang alors qu'il ne se passe rien. Elle est à te glacer le sang parce qu'elle est totalement malsaine, hyper déplacée, tu es tellement mal à l'aise, tu es tellement pas bien, et en plus elle est suivie par la suite de plein d'autres scènes où tu es pas bien. Il y a un potentiel horrifique qui est juste incroyable alors que le film n'a rien d'horrifique, il n'en a pas du tout les codes, et pourtant ils arrivent à te poser quelque chose où tu t'es redressé sur ton siège en te disant mais ça pourrait m'arriver à moi. Mais c'est trop réel. En fait, ce film, il est trop réel. C'est ça qui le rend terrifiant, c'est qu'il est trop réel. Et pourtant, il ne te montre rien du tout. Donc si j'en arrive à mon bilan, eh bien écoutez, j'ai adoré. Je ne suis vraiment pas déçue d'être allée le voir et je suis vraiment
très contrariée que ce film ne fasse pas plus parler de lui et que ce film ne soit pas mieux diffusé en France. J'habite quand même à côté d'une grande métropole et il y avait je crois 3 ou 4 séances dans la semaine alors qu'il est sorti la semaine dernière et la plupart des séances étaient des séances en journée, en semaine où je travaille et où je pouvais pas y aller. Et je trouve quand même très dommage que ce film soit aussi difficile d'accès. Alors en soi le cinéma québécois, le cinéma canadien arrive pas souvent chez nous donc c'est déjà super que ce film soit arrivé jusqu'à nous même si c'est avec un petit peu de latence par rapport à sa sortie nationale, mais j'aurais vraiment voulu qu'il ait une meilleure distribution parce que c'est un thriller absolument excellent. Il est terrifiant, il est violent sans être violent, il est moralement violent, mais il n'est pas du tout visuellement violent. En soi, il est accessible à tous au sens où il n'y a aucune image choquante et c'est juste la façon dont le scénario est écrit, la façon dont c'est filmé, la façon dont la bande sonore est là et la façon dont les personnages sont interprétés qui te met une trouille de ouf et qui te met dans ce malaise constant et qui te maintient prisonnier de cette enquête presque malgré toi pour essayer de comprendre non pas est-ce que cet homme les a tués mais qu'est-ce que cette femme fait là, qu'est-ce qu'elle lui veut, qu'est-ce qu'elle cherche dans ce procès immonde. Et je trouve que c'est un angle d'attaque qui est original, qui est intéressant, qui est pertinent. Et autre point, pour ceux qui auraient peur d'aller voir un film en québécois, puisque c'était le cas d'une de mes potes, déjà parce que l'accent québécois on n'y est pas forcément très habitué, et en plus et surtout parce que les Québécois en fait utilisent des expressions qui sont pas des expressions que nous on a en France, et qu'ils utilisent aussi beaucoup de mots anglais, et si vous n'êtes pas bilingue, il y a des mots anglais, il y a des sous-titres, donc ne vous inquiétez pas pour ça, le film est totalement accessible pour un public francophone de France et pas de Québec. Au-delà de ça, je sais pas pourquoi je vous ai fait cette parenthèse maintenant, au-delà de ça j'ai trouvé le film vraiment excellent, je pense que c'est un coup de cœur, je l'ai trouvé très bon, il m'a vraiment marqué. Et je voulais vous en parler parce que si vous avez l'occasion d'aller le voir, et ben voyez-le. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir, j'espère qu'il sera disponible bientôt sur plateforme ou autre parce que franchement, c'est un excellent thriller. C'est excellent. C'était très bon. Et je suis contente de ne pas être passée à côté. Et je suis contente d'en avoir entendu parler sur les réseaux parce que sinon je m'y serais pas du tout intéressée. Et j'y aurais vraiment perdu. Est-ce que je vous le recommande du coup? Alors comme souvent, c'est un film qui n'est pas pour tout le monde. Je pense que vous avez un petit peu compris l'état un petit peu anxiogène dans lequel peut mettre le film, donc ça dépendra vraiment de votre sensibilité. On parle quand même de meurtres sur des mineurs avec de la torture hardcore, même si c'est pas montré, on en parle et on l'évoque. On parle quand même de magouilles et de trafic sur le dark web avec des choses plutôt inquiétantes, donc si vous êtes des gens, on va dire, qui sont déjà pas très à l'aise avec ces choses-là et à qui ça fait peur, c'est peut-être pas un film qui va vous mettre bien. Mais de toute façon, le but du film n'est pas de vous mettre à l'aise, de vous mettre bien, mais si vous aimez les thrillers noirs, clairement ça va vous plaire parce que très bon acting et surtout très bonne gestion de la tension dans le film. Et à la fin, tu ressors de là avec 1000 théories dans la tête et t'as juste envie d'être allé le voir avec quelqu'un pour pouvoir en parler. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Les Chambres Rouges jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi je suis très contente de vous avoir parlé de ce film et j'espère que vous aurez la chance de pouvoir le voir en salle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme vous le savez, ça me soutient, ça permet à YouTube de savoir que vous avez apprécié la vidéo et donc ça joue sur le référencement. C'est également le cas des commentaires, donc vous pouvez mettre un petit coucou dans les commentaires pour me soutenir ou me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, ou me dire si je vous ai motivé à le voir, ou me dire si vous avez d'autres films dans ce style à me recommander, notamment du cinéma québécois ou canadien que je connais finalement très peu et j'ai envie de découvrir parce que franchement ce film m'a donné envie de m'intéresser à ce qu'ils peuvent produire. Et si vous êtes du Canada, n'hésitez pas à me le dire, écrivez-moi un petit tabernacle dans les commentaires, comme ça je saurai d'où vous venez. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, c'est en dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos, blablabla, vous connaissez la chanson. Moi je vous en embête pas plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être Les Chambres Rouges au cinéma. En attendant, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même, Sirius aussi, et on vous dit à très vite. Regardez qui est là. Tu dis bonjour Piu Piu. Tu dis bonjour mon Piu Piu. Bonjour petit Sirius. Oh, il veut faire le dodo. Sirius vous salue et je pense qu'il va rester sur mes genoux le temps que ça le saoule. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche soir tard.
J'ai publié la vidéo sur Masters of the Air aujourd'hui, donc il y a quelques jours pour vous. Et je suis contente parce que petit chapeau, et je suis contente parce que du coup entre temps j'avais vu l'épisode 3 donc je l'ai rajouté et du coup vous avez eu mon avis sur l'épisode 1, 2, 3. Je trouve que comme ça permet d'avoir une bonne avancée sur la série. Et puis j'avais envie de parler de la série parce que je trouve qu'on en a pas beaucoup parlé. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties et on va d'ailleurs parler d'une de ces sorties qui a pas du tout fait parler d'elle et dont j'ai envie de parler sur la chaîne et que j'ai envie de mettre en avant parce que déjà je suis contente d'avoir eu la chance de voir le film. J'ai pas l'impression qu'ils sont en salle dans beaucoup d'endroits. Parce que j'ai vraiment envie de vous inciter à aller le voir s'il passe à côté de chez vous ou si jamais il arrive ensuite sur Canal+ ou quoi. Et évidemment, il y a plein d'autres films dont j'aimerais vous parler cette semaine. Zone of Interest notamment, Iron Claw qui est sorti la semaine d'avant, mais c'est toujours pas le moment pour moi. Pourquoi il y a autant de films bien qui sortent en janvier alors que je suis sous l'eau? Enfin, je vois le bout du tunnel. Je vois un petit peu un moment de calme après la tempête. Et du coup j'ai cumulé tellement de retard sur les films dont j'ai envie de vous parler. Ça me déprime parce qu'il y en a dont j'ai vraiment envie de vous parler. Mais en tout cas, aujourd'hui on parle des Chambres Rouges. Et voilà, un petit peu d'eau comme d'habitude. J'ai essayé de m'habiller vaguement comme le personnage principal du film. Là on est même plus sur un cosplay. C'est juste que j'aime bien quand je choisis ma tenue pour la vidéo, faire un petit hommage, un petit clin d'œil, voilà. C'est parti. Oui, nos amis québécois, nos amis qui parlent français de l'autre côté de l'Atlantique. J'adore le Québec, j'ai une petite corde sensible pour le Québec. Je ne vous en dis pas plus, servez-vous. Je ne vous en dis pas plus. Je vous en mets deux. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, servez-vous. Fuck. Voilà qui est curieux. Une catastrophe vient d'avoir lieu. Il se passe un truc étrange, je vais vous montrer. Cette vidéo est un désastre. Est-ce que vous saviez que ça pouvait arriver? La paille a transpercé le fond du gobelet en tombant. How? Comment c'est? Regardez! C'est n'importe quoi! Du coup, mon super gobelet avec des chats est foutu. Je suis triste. Genre, vous saviez que c'était possible? Genre, la paille, elle est molle en plus, la paille. Enfin, elle est plus solide que de plastoc. Mais que des scientifiques m'expliquent ça. C'est incroyable. Je vais essuyer l'eau, écoutez. J'en ai marre. Pourquoi ma vie est toujours bizarre? Pourquoi il m'arrive toujours des trucs étranges? Ça a traversé sur la moquette. Et oui, parce que mes propriétaires, ils ont mis de la moquette. Ben oui, hein, la moquette, c'est tellement pratique. Ne pas s'énerver. Nous ne nous énervons pas, nous ne sommes pas énervés. Nous allons continuer la vidéo. Nous allons nous chercher un autre gobelet parce que heureusement j'en ai plusieurs. Je vais me le racheter, le gobelet avec les chats. C'est une pote qui me l'a offert, je vais devoir lui demander où elle l'a trouvé parce que j'ai envie de me le racheter. C'était un gobelet avec des Sirius. Et comme ça, des fois je me questionne sur ce que j'ai fait pour mériter ça. Les pailles peuvent traverser les fonds de... Bref, très étrange. Sur ce, alors, est-ce qu'on va pouvoir la filmer cette vidéo? Non mais, 7 minutes de rush pour rien, j'en ai marre. C'est un désastre, faut que j'aille me coucher. Et que, à moins d'être aussi malsain que Kelly-Anne dans le film, et je ne vous le souhaite pas, personnellement. Voilà, bon, j'ai fini la vidéo. Je suis très contente de vous avoir parlé du film. J'avais plein de trucs à dire au final. Mais j'ai cassé ma bouteille. J'ai cassé ma bouteille avec des Sirius. Je suis triste. Je m'en fiche, je vais demander à ma pote où est-ce qu'elle l'a acheté et je vais en racheter une. Voilà. J'ai pas rien de plus à dire, voilà. Si, mais je vous l'ai dit avant, qu'il y a d'autres films dont j'aimerais vous parler. J'espère que j'aurai le temps cette semaine. Je suis encore rentrée tard cette semaine. Je commence très tôt et je rentre très tard. C'est pas agréable du tout. Et du coup, je suis très fatiguée. Mais c'est pas la question. On n'est pas là pour se plaindre. Je suis contente de vous avoir parlé de ce film. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ces scènes post-génériques désastreuses. Merci à tous pour votre soutien. Ciao.